Assistance mathématique 24-24, j'écoute. Votre calculatrice affiche un T à la place du X. Bon alors on va faire l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui, enfin on va le corriger. J'ai commencé par faire un petit repère, voilà, j'ai rappelé sur la droite mes deux fonctions affines. Donc il s'agit de tracer en réalité les droites d'équation y égale 3x plus 2 et l'autre après, on verra après. Donc déjà, l'ordonnée à l'origine c'est 2, c'est-à-dire que c'est la valeur pour x égale 0. Maintenant vous commencez à avoir l'habitude, normalement vous devriez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin de remplacer, de faire le calcul, quoi. C'est le 2 qu'on va retrouver comme l'ordonnée du point sur l'axe des ordonnées. Le coefficient directeur c'est 3, donc 3 unièmes, c'est grand Y sur grand X, j'obtiens mon vecteur directeur qui va être donc 1, 3, pour coordonner en tout cas. Donc je trace ce vecteur, je choisis un représentant en partant du point que j'ai placé, je décale donc de 1 vers la droite et de 3 vers le haut, et voilà. Voilà mon vecteur directeur, je n'ai plus qu'à prolonger la flèche en passant bien par les points, les nœuds du quadrillage qui vont bien, donc il y en a un là, et j'obtiens une représentation de la droite F. Je change sa couleur, puis je rechange sa couleur. On va passer maintenant à la droite G. G, donc l'ordonnée à l'origine c'est 4, ça veut dire que ici le point d'ordonnée 4 sur l'axe des ordonnées est sur la droite. Ensuite, moins un tiers c'est moins 1 sur 3. J'ai donc un vecteur directeur de coordonnées 3, moins 1. Alors notez que le moins, on peut aussi le mettre en bas, et ça aurait très bien marché aussi avec un vecteur directeur de coordonnées moins 3, 1. Donc 3, moins 1. Je vais prolonger le représentant, là encore ça passe par des nœuds du quadrillage ici, là. Comme ça on peut faire un trait soigné. Voilà. Et là, je me rends compte que pour la suite, je vais être embêté parce que ça coupe pas l'axe d'abscisse au bon endroit. Bon. Enfin, c'est-à-dire que c'est en plein dans mes... C'est comme sur vos cahiers, ça arrive des fois sur les cahiers, ça. Ben, moi, c'est pareil. Hein. Je vais faire quelques petites modifications pour pouvoir faire ce que je veux. Voilà, j'ai amélioré le graphique pour qu'il soit plus lisible. Donc, on va faire le tableau de variation de la fonction f. La fonction f représentée par la droite rouge. Je vais donc faire un tableau de variation. Le tableau de variation, c'est avec les flèches, les fonctions, si elles sont strictement croissantes ou strictement décroissantes. Et pour une fonction affine, c'est quand même hyper simple. Puisque la courbe est une droite, ça gigote pas dans tous les sens. Il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum. Je fais donc ici x, en dessous f de x, donc c'est voilà, c'est la fonction elle est strictement croissante. Hein. Elle est définie sur R, donc c'est moins l'infini plus l'infini en haut, puis une flèche inclinée de la même façon que la droite. Pour la fonction G, j'ai refait un graphique parce que c'était pas propre et ça me plaisait pas. Et donc eh bien elle est aussi définie sur R, du coup ça va être moins l'infini plus l'infini, les bornes de l'ensemble de définition, et strictement décroissante. Vous faites une flèche orientée de la même façon que la droite. Ah, maintenant on va parler du tableau de signes. J'ai commencé à colorier les différentes zones. Donc là c'est la courbe de F. Donc en rouge la zone où les images sont positives. D'accord? Et je sais pas pourquoi je dis d'accord, comme ça, comme si vous allez me dire oui. Et en dessous, je vais mettre en bleu la zone froide, hein, la zone où les images, je précise bien les images, donc les ordonnées, sont négatives. Là, je colorie, plop, 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 non, ça bug. Ça bug, mais ça va marcher, hein. Ça va devenir bleu. Allez, hop, ça devient bleu, ça devient bleu, ça devient bleu. Voilà. Le prof a colorié les tableaux de signes pour qu'on les comprenne mieux. Je vais aller voir quelle jolie couleur il a choisi. Eh oui, c'est moche. Zone négative. Donc on va du négatif au positif. C'est pas étonnant, la fonction est strictement croissante. Donc, allez hop, un petit x là. Ça va venir. X, f de x, moins l'infini. 0, hop 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 hop. Voilà,
un 0, c'est sûr qu'il y a un 0 à un moment donné qui correspond au moment où la droite passe l'axe des abscisses. Donc c'est d'abord négatif puis positif. Mais alors quelle valeur mettre ici? Et bien pour cela, on doit résoudre une équation. On va résoudre l'équation moins 1 tiers. Pardon, non, c'est pas la bonne. 3x plus 2 égale 0. Je soustrais 2 de chaque côté, ça fait 3x égale moins 2, x égale moins 2 tiers. Pourquoi égale 0? Ben c'est la valeur de y à cet endroit-là. À l'endroit où la droite coupe l'axe des abscisses. On passe à la tableau de signes de la fonction g. Donc je vais encore une fois colorier un peu partout. Zone positive d'abord, puis une zone négative, hein, donc c'est plus 0, moins. Et puis qu'est-ce que je mets en haut? Alors je résous l'équation moins 1 tiers de x plus 4 égale 0, ce qui fait moins 1 tiers de x égale moins 4. Et donc, je multiplie par moins 3 de chaque côté, ce qui me donne moins 4 fois moins 3, ce qui me donne 12, ce qu'on aurait pu lire graphiquement. Donc ça confirme que c'était bien 12. À présent, vous allez recommencer, donc vous allez tracer la droite précisément et donner le tableau de signes de la fonction f1 de x égale moins 2x plus 4. Donc c'est parti. Alors la fonction, qu'est-ce qu'on sait? On sait que son coefficient directeur est négatif. Donc ça veut dire qu'elle est inclinée comme ceci, elle est strictement décroissante. Et donc elle va être d'abord dans les positifs, puis dans les négatifs. Alors mon dessin, il n'est pas forcément très bien fait, ça n'a aucune importance. Ça me permet de faire déjà le début du tableau de signes, plus 0, moins. Maintenant je vais résoudre moins 2x plus 4 égale 0. Ça fait de moins 2x égale moins 4. Ensuite, je divise par moins 2 de chaque côté, et ça me donne 2, qui me donne la valeur pour laquelle c'est nul. Et boujou, c'est tout. Et maintenant, ça va être à vous de jouer pour la prochaine fois. Voici 4 fonctions. Je voudrais que pour ces 4 fonctions, vous dressiez le tableau de signes de la même façon que je viens de le faire. Pas besoin de faire le dessin précis, juste un petit titre. Normalement, la prochaine vidéo sera vendredi. Allez, bye bye!